Elle ne désemplit pas la boutique de Vodafone au marché de Papeete. Il faut dire que le nouvel opérateur a le vent en poupe. 36 000 abonnés en 2 ans. Il en espérait 80 000 à cette même date. Un chiffre revu à la baisse assez rapidement car l'estimation a été réalisée par rapport au marché européen. Quand on est en Europe, aux États-Unis, on voit que les gens sont constamment sur leur téléphone. Ici, ce n'est pas le cas. On est encore dans l'optique d'utiliser son téléphone quand on en a besoin. Ce n'est pas un outil où on travaille énormément avec. Pas encore en tout cas, mais ça vient. Vodafone détient aujourd'hui 13% de parts de marché. Vini, l'opérateur historique, reste en tête. Lui qui fête ses 20 ans cette année, détient encore 87% de parts de marché, soit 220 000 abonnés. Pour ce dernier, l'arrivée de la concurrence s'est révélée être positive. Ça nous a permis effectivement de nous remettre en question. Ça nous a permis on va dire, de faire évoluer nos organisations. Donc avoir des organisations beaucoup plus réactives, des organisations beaucoup plus souples pour pouvoir répondre rapidement donc, à la demande du marché. Pour nous, ça a été un challenge. Pour autant, Vodafone n'a pas été reçu à bras ouverts en Polynésie. On a mis plus de 8 ans pour s'installer, il y avait les règles qui n'étaient pas établies et surtout on avait un lobbying et un refus catégorique de l'entreprise en place, l'opérateur historique Vini et OPT, ce qui est normal puisqu'ils nous voyaient en tant que concurrents agressifs, ce que nous avons été. Mais maintenant, malheureusement, aucun système ne peut rester de manière monopolistique, surtout pas en téléphonie. Depuis l'arrivée de Vodafone, les tarifs n'ont pas cessé de diminuer. Pourtant, le concurrent nous assure que l'activité est rentable. Il envisage d'atteindre l'objectif de 80 000 abonnés, soit 30% de part de marché dans 5 ans. Bonsoir Patrick Moux. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Vodafone et demain vous fêterez les 2 années d'existence de la société. Concurrencer le seul opérateur de téléphonie mobile, il fallait avoir les nerfs et les reins solides. Vous avez d'ailleurs mis 8 ans à vous installer, on l'a entendu. Quel bilan faites-vous après 2 années? Il est clair qu'aujourd'hui le bilan est quand même assez positif puisqu'on a réussi dans sa globalité à faire tomber le prix de la communication pour tous les Polynésiens. Je ne dis pas que ceux de Vodafone, mais également ceux de Vini. Même si le delta entre Vodafone et Vini est toujours de 30%, je tiens à le préciser. Donc pour moi, rien qu'à ce niveau-là, c'est une satisfaction. Vous aviez comme objectif d'atteindre 80 000 abonnés en 2 ans. Vous en êtes finalement à 36 000 abonnés et utilisateurs de cartes prépayées confondues. Comment vous expliquez cette différence? En fait, l'objectif de 80 000 n'a jamais été l'objectif fixé pendant la mise en place, je dirais, opérationnellement de Vodafone. Ça a été lors de la mise en place du dossier. Après, en ayant ouvert le business et en regardant comment ça fonctionne, on a réajusté en fonction justement de l'économie locale. Donc aujourd'hui, on doit atteindre les 45-50 000 abonnés pour la fin d'année donc 2015. Alors vous êtes actuellement en train de recapitaliser la société Vodafone, 850 millions de francs Pacifique. Pour quelles raisons? Non, ça suit son cours. C'est que dès que nous avons donc lancé le projet, il y a maintenant 2 ans de cela, je parle au niveau vraiment ouverture, on avait prévu des augmentations de capital qui devaient se faire. C'en est une parmi tant d'autres. Qui sont les actionnaires d'ailleurs de Vodafone? Ce ne sont que des personnes locales avec une partie de personnes de Nouvelle-Calédonie. C'est une franchise en fait. Vodafone est une franchise. Alors, le réseau Vini, pour la 3G, pardon, vous avez besoin des services de l'OPT et de son câble. Comment ça se passe? Alors le câble est essentiellement, il y a 2 choses. Il y a le câble qui est essentiellement dû pour la 3G, donc l'accès à Internet et la communication qui y va. Et le câble également pour envoyer notre signal sur les îles pour le développement des îles. Et c'est là malheureusement, c'est dans ce second cas que ça bloque. Ça bloque, pourquoi? Parce que là, actuellement, le réseau Vini couvre 62 îles et pour vous, c'est plus difficile, vous en êtes où? Aujourd'hui, on couvre la même surface puisqu'on passe par le réseau Vini. Mais on ne peut pas être indépendant comme on l'est sur Tahiti et Moorea, où nous avons justement notre propre réseau avec la qualité 3G. Quelles conséquences pour vous? Conséquence, c'est une perte de qualité. Aujourd'hui, on a fait un test d'huissier de manière très, je dirais, simple, où on obtient des résultats de 3 à 4 fois supérieurs à ceux de notre concurrent. Patrick Moux, la loi sur la concurrence, parce qu'on le voit, hein, c'est assez tendu, la loi sur la concurrence est bientôt une autorité de la concurrence. Qu'est-ce que vous en attendez? Un peu plus de justice et surtout un peu plus d'implication politique parce que des fois, malheureusement, il y a des règles qui doivent être changées et qui prennent du temps, surtout au niveau ministériel, ce qui est normal, puisque faire changer les choses, c'est jamais facile. Donc, effectivement, ce genre de mise en place. Vous pensez à quoi? Par exemple, l'histoire du câble.
le prix du câble, où on a dû aller au tribunal. Le tribunal nous a donné raison. Donc les prix ont été revus. On doit maintenant juste les compiler et voir ce que ça donne. La 4G en Polynésie, c'est envisageable? Ah oui, c'est envisageable. Mais je pense qu'avant d'aller dans la 4G, il faut avoir une 3G qui est efficace. C'est ce qu'on a choisi. Vous êtes directeur général de Vodafone, mais vous avez aussi d'autres casquettes. Vous êtes responsable stratégie et développement de Pacific Energy. Et puis vous étiez en 2008 à la tête d'un projet sur l'énergie thermique des mers avec Pacific Hotech. Êtes-vous partie prenante du projet proposé par le cluster maritime en fin de semaine dernière? Oui et non. On n'a été pas exclus. Mais je suis content que le projet d'énergie thermique des mers revoie le jour. On a été occupé avec le lancement de Vodafone, donc on a mis en stand-by le projet. Mais il est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en vue de ce qu'ont fait nos anciens partenaires, on arrive toujours au même prix d'une centrale de 30 milliards avec les mêmes localisations et quasiment les mêmes dessins. À cette époque, justement, quand on avait ce projet cette étude qui est sortie... Qui a été financée par l'État. L'État et le territoire et nous-mêmes également. On avait vu que tout de suite qu'avec 30 milliards, il y a un problème de rentabilité certain. Donc on a fait à notre charge, à la charge de la compagnie, une étude parallèle faite avec les vrais professionnels qui sont Xenesis, des Japonais, qui maîtrisent bien la technologie, qui sont parmi les seuls à avoir des structures opérationnelles. Donc on a fait notre étude et on tombe à un prix de 20 milliards, moins de 20 milliards, cette étude a été expertisée par des grands groupes français pour être sûr que cette étude tenait la route. Et aujourd'hui, donc, nous avons, nous, en possession 2 études, la même qui a été présentée récemment. Et alors, le projet est en sommeil? Il n'est pas en sommeil. Aujourd'hui, on est focalisé sur Vodafone. Il faut des investisseurs conséquents. C'est un projet qui ne se fait pas en 5 minutes. Et malheureusement, ça prend du temps. À l'époque, vous aviez travaillé avec DCNS et la société Xenesis. Vous feriez davantage confiance aujourd'hui aux Japonais, au vu des Les Japonais études? détiennent la technologie. C'est indéniable. Depuis plus de 40 ans, ils ont continué à faire des recherches et du développement dans la technologie d'énergie thermique des mers. Là où les autres sociétés ont arrêté. Et forcément, ils ont de l'avance. Patrick Monks, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot? Oui,